Bonjour! Dans cette capsule, je vais vous expliquer la préparation pour venir installer tout ce qui est structure pour recevoir notre structure de toit, les chevrons, les poutres faîtières. Puis on va passer aussi à travers la conception et l'installation du toit. Bon, première chose, nos murs dans la capsule précédente, on les a terminés. Donc, on est prêt. La première étape avant de faire l'installation de notre toit, ça va être d'installer le minimum possible de structure de mezzanine pour pouvoir venir installer la colonne qui va supporter notre poutre faîtière au toit. Vous allez avoir dans votre plan une page comme ça qui va vous expliquer, qui va vous montrer dans le fond chacune des pièces qui composent votre structure de mezzanine dans le cas où il y en a une. Donc, ce qu'on veut, c'est cibler notre colonne qui normalement va être au centre et les pièces qu'on a besoin pour venir asseoir la colonne supérieure. Il va y avoir une colonne en fond qui va supporter la poutre faîtière. Donc elle va venir s'asseoir sur nos pièces ici. Là, dans ce cas-ci, on aurait besoin de poser 3 poutres de mezzanine pour pouvoir faire l'assemblage de notre autre colonne. On va toujours y aller avec le minimum possible. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est qu'on va pouvoir venir positionner des échafauds dans les espaces où est-ce qu'on n'a pas mis de poutres. Si on installait toutes nos poutres déjà au départ, ben, on aurait seulement l'espace disponible où il n'y a pas de mezzanine pour pouvoir installer nos échafauds. Puis ce qu'on veut, l'étape suivante, ça va être de venir fixer nos chevrons sur la poutre faîtière. Donc on va être en hauteur. Et plus on a d'espace disponible pour s'échafauder, mieux c'est. Donc, on va venir fixer les pièces dont on a besoin au mur. Pour ce faire, vous allez avoir des étriers. Des étriers comme ça. Ces étriers-là vont se visser avec des vis noires comme ça de 2 pouces et demi. Dans votre plan, vous allez avoir aussi une page qui va vous donner le positionnement exact de chacune des poutres. Donc, ce qu'on veut faire, c'est se prendre notre mesure du mur extérieur, trouver le côté de notre poutre. Par exemple, dans ce cas-ci, il y a 15 pieds. C'est le côté droit de notre poutre. Et on a aussi d'indiquer la mesure sous la poutre à partir du plancher. Donc, si on est à 8 pieds sous la poutre, on marque sur notre mur 8 pieds, notre côté 15 pieds. Ensuite, on va venir fixer notre étrier. L'étrier, un petit conseil, la meilleure façon de le visser, c'est de visser un des côtés complètement, les 4 trous de vis. Ensuite, on va venir seulement mettre une vis dans le bas de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que les étriers, naturellement, ils ont une petite ouverture comme ça. Si on fixe déjà les 2 côtés, quand on va venir déposer notre poutre, ben, il pourrait y avoir un petit jour entre la poutre et l'étrier. Donc, en le faisant comme ça, on se visse un côté, une dans le bas, l'autre côté. On vient descendre notre poutre à sa place. Ensuite, on se visse dans la poutre. Des 2 côtés, ça va permettre à l'étrier de se fermer dessus. Puis, on vient finir de visser les 3 vis restantes du côté où on ne les avait pas mis. Donc, on visse les étriers nécessaires pour supporter notre colonne. Ensuite, il y a la colonne à poser au sol. Ça, c'est bien important de vérifier qu'on a bien des blocs, dans le cas d'un plancher, qu'on a, dans le fond, des blocs de transfert de charge qui ont été posés entre nos solives de plancher, puis qu'on a évidemment un poteau ajustable dans la cave qui est correspondant à la charge requise. Dans le cas d'une dalle, souvent, dans votre plan de fondation, vous allez avoir une pilastre qui est à cet endroit-là pour pouvoir supporter la charge du toit. Donc, notre colonne, on vient la fixer au plancher. Quand on va déposer les poutres qui viennent s'appuyer sur la première colonne, vous allez avoir des vis noires de différentes longueurs. Tout dépendamment de la hauteur de la poutre qui est à cet endroit-là, on veut s'assurer d'aller chercher au moins 1 pouce dans notre colonne quand on vient visser sur le dessus de notre poutre pour aller chercher notre colonne. Donc, on visse notre colonne, on met nos poutres dessus, puis ensuite, on va venir mettre la colonne de l'étage supérieur.
Pour cette colonne-là, on va venir se fixer. Vous allez voir, dans le bas, il y a une rainure qui est faite. Une rainure d'environ 1,5 pouce par peut-être une demi de profondeur. Ça, éventuellement, c'est que ça va vous permettre de pouvoir venir glisser votre plancher au deuxième étage pour pas que les coupes et les joints soient apparentes au rez-de-chaussée. Donc, on s'assure cette partie-là, évidemment, de la mettre en bas. Elle, on vient la fixer sur notre poutre à l'aide de vis de 3,5 pouces ou de 5 pouces. Puis, on va venir se braiser ou se contrementer sur les poutres qu'on a déjà mis en place. Dans notre structure, normalement, on va toujours avoir 2 poutres perpendiculaires pour être capable de recevoir notre colonne. Donc, on vient s'en mettre une de chaque côté pour que notre colonne centrale soit le plus de niveau possible. Une fois que ça c'est fait, bien là, à ce moment-là, on est prêt à venir installer notre poutre faîtière. Là, évidemment, les poutres faîtières, c'est les plus grosses pièces de votre bâtiment. C'est des pièces qui sont assez lourdes. Ça, normalement, on va recommander d'utiliser une grue pour faire l'installation de ces pièces-là. Une grue ou un Skytrack aussi peut faire la job pour ça. Donc, on va s'assurer de prendre la bonne pièce qui va du bon côté de toi. Toutes les pièces sont numérotées. D'ailleurs, vous pouvez aller voir à la fin de vos plans. Vous allez avoir chaque poutre avec son numéro puis le poids qui lui correspond aussi. Des fois, ça donne une bonne idée de savoir que la poutre qu'on va lever va peser 100, 200, 300 livres. Donc, on vient positionner nos poutres faîtières sur notre colonne centrale. La première qu'on va installer, on s'assure, vous allez voir dans un des côtés de cette poutre-là, il y a des rainures qui sont faites de chaque côté et il y a un trou sur le dessus. Ces rainures et ce trou-là, ça va être une fois que vous allez les avoir mis dans l'ouverture de votre mur, ça va vous permettre de pouvoir venir mettre de l'uréthane alentour de votre poutre faîtière dans votre mur. Donc, ça, on s'assure qu'elle arrive au bon endroit et qu'on a le bon espacement à l'extérieur. Si notre poutre est supposée sortir de 2 pieds, on vérifie qu'elle sort bien de 2 pieds. Par rapport à vos murs, c'est possible que la partie du pignon, en montant, elle rondit un peu. Comme ils ne sont pas fixés entre 2 coins, c'est possible qu'elle prenne une légère courbe. Quand vous allez venir déposer votre poutre faîtière sur votre mur, bien à ce moment-là, on vient vérifier notre niveau. On met le niveau sur notre mur, puis avec le poids de la poutre faîtière, on est capable de bouger notre mur pour qu'il soit de niveau, puis il va se tenir en place seulement avec le poids de notre poutre faîtière. Donc, on dépose la faîtière, on vérifie notre niveau. Une fois qu'il est au bon endroit, on vient mettre notre uréthane pour s'assurer de boucher ça. Une fois qu'on a mis l'uréthane, ben, je vous avais expliqué plus tôt que les petits bouts, les petits chapeaux en haut du mur, on ne les mettait pas tout de suite. Ben là, c'est le moment de venir les mettre. Donc, on vient mettre nos chapeaux par-dessus notre poutre faîtière. On les visse là, comme les autres logs qu'on avait posés auparavant. Notre première énigme. Pour se fixer sur la colonne centrale, vous allez venir vous mettre, pour la première, vous allez vous mettre des vis de 5 pouces à angle de votre poutre faîtière à votre colonne pour la tenir là, le temps qu'on ait installé l'autre. Donc, on prend l'autre, on va venir faire exactement la même chose avec l'autre poutre. On la fixe dans notre mur, on met notre chapeau. Puis au centre, vous allez voir sur le dessus, au centre de vos poutres faîtières, vous avez des rainures qui sont faites. Ces rainures-là sont faites pour venir recevoir une plaque de jointage comme ça. Cette plaque-là va venir se visser sur le dessus des 2 poutres pour empêcher qu'elles se séparent. Puis, on a 2 trous aussi au centre qui, elles, ça va vous permettre, dépendamment de la hauteur de vos poutres faîtières, si vous avez 12, 14 ou 16 pouces, vous avez des vis noires ou à l'occasion, des fois, sont dorées pour les plus longues, de venir vous fixer à partir de votre poutre faîtière jusqu'à votre colonne qui est en dessous. Donc, la première colonne a été vissée, la première poutre faîtière a été vissée en angle dans la colonne. On met la deuxième. Vous pouvez les fixer ensemble temporairement pour être certain que ça ne bouge pas pendant que vous faites le reste de l'installation. On vient mettre notre plaque de jonction en haut. On se fixe avec des vis noires de 2 pouces et demi dans les 8 trous pour pas qu'il y ait de séparation.
Puis ensuite, on vient mettre nos grandes vis pour fixer notre poutre fêtière à nos colonnes. Donc, ça c'est pour ce qui est de la poutre fêtière. Ensuite, vous allez venir installer chacun des chevrons. Ce que je vous conseille, si vous avez accès à une grue ou du matériel de levage, c'est que vous pouvez prendre 2 à 3 chevrons ensemble en bas. On s'assure de bien les attacher avec des olingues, tout ça, se mettre une corde en bas, de venir les soulever et les déposer là. Vous les déposez sur la poutre fêtière, sur le bas du mur. On les fixe temporairement avec des vis. On peut, comme ça, pendant ce temps-là, on peut les détacher. Vous pouvez envoyer votre grue, commencer déjà à aller lever d'autres pièces. Puis pendant ce temps-là, vous avez 2 personnes, une en haut, une dans le haut du mur à la base, qui vont venir placer les poutres en attendant que les autres pièces arrivent. C'est sûr que vous pouvez y aller aussi une à la fois, c'est seulement que c'est plus long. Donc, on positionne chacun des chevrons à sa place. Ensuite, on est prêt à commencer à aligner nos chevrons. Vous pouvez faire partir votre grue. Pendant qu'elle est là, par contre, vous pouvez faire rapprocher vos paquets de patelage. Vous allez avoir, comme je vous avais expliqué dans la première capsule, des paquets de planches de 16 pieds. On se les fait rapprocher. Si on peut les séparer en 2 paquets, en moitié-moitié, un d'un côté, l'autre de l'autre côté du bâtiment, comme ça nos pièces sont plus proches. Eux, il va falloir les manipuler, se les monter sur le toit. Donc, si on se les est rapprochés, vous allez avoir apprécié de l'avoir fait. Donc, on s'est fixé en haut. Pendant qu'on est là, pendant que vous êtes toujours échafaudé à l'intérieur à votre poutre fêtière, là, on peut penser à venir fixer notre matériel pour s'attacher au toit, pour venir mettre nos cordes, pour nos harnais, tout ça. On est là, c'est facile d'accès. On en profite pour faire ça tout de suite. Donc, après ça, à partir de ce moment-là, on va aller travailler par l'extérieur du bâtiment. On va s'échafauder de chaque côté, les 2 côtés les plus bas. Si on parle évidemment d'un bâtiment qui a 4 faces. On s'échafaude, il faut s'échafauder au moins pour avoir la base du toit, je dirais, à hauteur environ de la taille. Il faut figurer faire la largeur minimale au moins du bâtiment. Si on a un bâtiment de 30 pieds, on va figurer que ça nous prend minimum 30 pieds d'échafaudage. Donc, 4 pattes par hauteur. Puis là, dépendamment de la hauteur, 4 pattes par largeur. Puis dépendamment de la hauteur, on va s'ajuster. Donc, il faut avoir un minimum, au moins assez d'échafaud pour pouvoir échafauder les 2 côtés jusque dans le haut du mur. À partir de cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer les 2 parties des coins. Dans le fond, les 2 chevrons qui sont vis-à-vis les murs. Ce qu'on fait, c'est qu'on va le soulever, on va s'ajuster pour être certain qu'il arrive à la même hauteur que notre mur. À la base, on vient fixer là, le premier ici. Ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté, on va le fixer là aussi. Ce que vous allez faire pour ajuster vos chevrons, tous les autres, pour qu'ils soient à la même hauteur, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un chevron plus haut, un autre plus bas, parce qu'éventuellement, on s'en vient poser des pièces qui sont embouffetées l'une dans l'autre. Donc, si on a des variations de hauteur, ça va être difficile de faire l'embouffetage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se visser une pièce de bois ici, une autre pièce de bois aussi, de la même épaisseur sur l'autre chevron aux 2 bouts, et on se met une corde. Ensuite, on va prendre une pièce de bois de la même épaisseur que nos 2 autres. On soulève notre chevron ou on le descend pour s'assurer d'avoir le même espacement, pour s'assurer d'avoir, dans le fond, la distance de notre pièce en dessous de la corde. Ensuite, on vient fixer les chevrons dans notre mur avec les vis à bois de 5 pouces. Une fois que vous avez tout fixé chacun de vos chevrons, là, vous allez pouvoir venir, vous allez voir dans le bas des chevrons aussi, il y a des rainures qui vous permettent de venir mettre de l'uréthane. Vous allez venir mettre de l'uréthane pour être certain que votre chevron est bien scellé dans son ouverture dans le mur. Ensuite, pour faire la planification de votre installation de patelage, ça c'est quelque chose qui est quand même assez important. C'est quelque chose que ça prend la peine de bien écouter et de bien suivre. C'est que quand vous allez avoir vos paquets de patelage, dans ces paquets-là, il va y avoir des longueurs différentes. Vous allez avoir du 16, du 14, du 13, du 12, jusqu'à du 8 pieds.
C'est bien important d'ouvrir vos paquets et de séparer les longueurs par longueur. Toutes les 16 ensemble, les 12, les 10, les 8, tout ensemble. Comme ça, on va s'assurer qu'en faisant notre installation planche au toit, on va minimiser notre perte. Il y a quand même 14% de perte qui est calculée pour le patelage, mais c'est certain que si on a besoin d'un 12 pieds et qu'on prend un 16 pieds, ben, à quelque part, on va manquer de patelage. Donc, la façon de le figurer. Bon, j'ai déjà fait un petit dessin ici. J'ai calculé que j'avais 40 pouces sans centre entre chacun des chevrons et 40 pouces de débord. Ce qu'on veut faire, c'est normalement, on va essayer de travailler avec trois rangs ou trois cours, dans le fond, de différentes longueurs pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller le plus loin, le plus proche possible d'un 16 pieds. Donc, ici, j'aurais 40, 80, je serais à 160 pouces. Ici, je serais à 160 pouces. Bon, celle-là, c'est un 160. Je ne suis pas capable d'aller plus loin, je ne peux pas faire mon 16 pieds à 192. Si j'en avais un autre, je tomberais à 200, donc ça ne marchera pas. Ensuite, on va se prendre à l'autre ici. Là, je vais tomber à 120. Ensuite, celui-là ici, on mesure, et là, je vais tomber à 80 pouces. Vous allez faire la même chose pour pouvoir poser une pièce complète ensuite. C'est quoi la mesure exacte que j'ai besoin? Bon, dans ce cas-là, je vais retomber à 160 pouces ici. Donc, un 160, un autre 160 et un autre 160. Là, probablement que je vais tomber inverse. Ici, je vais tomber à un 80, 120 et 160. Donc là, dans ce cas-ci, on a presque toujours les mesures. En réalité, ça arrive pas toujours à des mesures pareilles de chaque côté. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est les pièces sur les côtés. Ici, les 80, 120, 160. On n'a pas besoin de les couper à la mesure exacte. T'sais, dans le cas d'un 80, probablement que les pièces qu'on va avoir les plus proches, ça va être soit des 7 pieds ou des 8 pieds. Bon, le 7 pieds ou le 8 pieds, mais on va le laisser à 84 pouces ou à 96. Même s'il dépasse plus long, à l'extérieur, c'est pas grave. On va se ramasser à avoir quelque chose qui va ressembler à un escalier. Des deux côtés. Fait que, par terre, on ne prend pas la peine de les couper. On peut les prendre, les accoter sur l'échafaud à leur place de chaque côté. Une fois qu'on va avoir fini notre toit, on va se tirer une ligne et on va tout recouper ici. Ça ne nous sert à rien de les couper par terre pour les recouper en haut. Par contre, ceux du centre, eux, il faut qu'ils soient à la mesure exacte. Donc, vous savez que vous allez vous préparer des 160. Vous allez en préparer plusieurs. Vous pouvez calculer si vous vous référez à votre plan. Si vos chevrons ont 20 pieds, ben vous les divisez par 9 pouces et quart, qui est la largeur de votre patelage. Vous allez arriver avec quelque chose comme peut-être 27 rangées. Vous savez que vous avez 27 160 à préparer tout de suite. Où est-ce que vous allez sauver beaucoup de temps sur votre toit? C'est justement si vous avez quelqu'un qui est efficace en bas, qui vous prépare déjà les pièces. Parce qu'en haut, quand on commence à les poser, ça va assez vite. Par contre, si on a quelqu'un sur le toit qui attend à recevoir ses morceaux en bas, ben c'est là que ça devient moins efficace. Donc, qu'est-ce qui est bien important, c'est que ceux des bouts, on ne les coupe pas, mais par contre, on va toujours prendre la mesure la plus proche pour faire notre pièce. On ne prendra pas les 16 pieds pour faire les 120. On va essayer de prendre des 10. Si on n'a plus de 10, ben on va y aller avec le 11 et le 12, et ainsi de suite. Même chose pour toutes nos longueurs. Ensuite, la première chose que vous allez faire, ça va être de poser votre première planche. Ça, c'est un morceau de patelage, ça a l'air de ça. La première planche que vous allez faire, ça va être la seule qui va être posée, la femelle vers le haut. Parce qu'elle va venir recevoir une bande de ventilation. Donc, elle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir enlever la partie mâle ici. Elle, sinon, votre partie mâle va vous empêcher de mettre un fascia ou de mettre vos bois. Fait qu'on s'assure de bien la couper, de venir la positionner au bon endroit. Après ça, vous allez mettre votre bande de ventilation, puis vous allez repartir de l'autre côté, mâle vers le haut, pour faire les autres rangées.
Pour ce qui est du reste de l'installation du toit, je vais vous référer aux vidéos d'installation. Parce que ici, sur place, devant un tableau, c'est tel quel. Dans la vidéo, vous allez vraiment bien le voir. Chaque étape est bien détaillée. Où est-ce qu'on va se faire un joint de scellant? Où est-ce qu'on va venir, à quel moment qu'on va venir couper? Quand est-ce qu'on va venir installer nos boîtes? Chacune des étapes est là, la membrane aussi. Fait que je vous dirais que c'est vraiment l'idéal, c'est de le regarder faire. Ça. Puis aussi, vous pouvez également aller vous référer au guide de montage. Dans le guide de montage aussi, vous avez exactement les bons détails. Si vous avez encore une fois une petite interrogation, souvent les réponses sont là. Mais pour ce qui est du toit, toute la structure, toutes les étapes suivantes, patelage, membrane, isolant, 2x4, plywood, puis tout ça, la meilleure façon, c'est vraiment de regarder la vidéo d'assemblage. Donc, c'est ce qui conclut notre capsule pour le toit.